Gloire à Jésus, merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, bienvenue dans votre émission, l'heure de la prière, prière de minuit. Donc ce soir, c'est vendredi, c'est un bonus pour votre émission. Comme vous savez, normalement, nous ne sommes pas là le vendredi. Mais nous allons faire une spéciale adoration, une spéciale louange. C'est l'heure de louer. Gloire à Jésus, bienvenue. J'espère que vous avez passé une très bonne journée sous la toute puissante main de Dieu. Soyez bénis, bienvenue dans votre émission. Sois bénie ma sœur Hélène Filippo, sois bénie, bonsoir à tous, bonsoir. Gloire à ton nom, merci Seigneur. Gloire à ton nom, bienvenue, 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 bienvenue à vous. Bonsoir mon serviteur Wilner Michaud, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir. Bienvenue dans votre émission. L'heure de la prière, prière de minuit. Ce soir, c'est l'heure de louer. Gloire à ton nom, merci Seigneur. Bonsoir ma soeur Kosita Bossé, sois bénie. J'ai décidé de ne plus reculer. J'ai décidé de donner ma vie à Christ. Décidez d'avancer. Gloire à Jésus, merci Seigneur. Il est digne de gloire, il est digne de louange, il est digne d'exaltation. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Bienvenue bien-aimés, bienvenue dans votre émission. Gloire à ton nom, merci Seigneur. Gloire à ton nom, merci Jésus. Oui, ma sœur Hélène, j'ai animé une émission à la radio le dimanche matin. Une émission qui avait pour titre le café spirituel. C'était tous les dimanches matins, mais j'ai arrêté. Il y a un projet pour une radio qui m'a contacté des États-Unis. C'est pour bientôt. Gloire à ton nom, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Bienvenue à vous. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, merci Seigneur. Bienvenue dans votre émission, l'heure de la prière, prière de minuit. Ce soir, c'est l'heure de louer. Nous chantons avec Jean-Jean qui dit « J'ai décidé de donner ma vie à Christ ». J'ai décidé de ne plus reculer. J'ai donné J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Shalom ma sœur Hélène, sois bénie, soyez bénie. Sois bénie ma sœur Hortense. Bienvenue dans votre émission, l'heure de la prière.
Prenez place autour de la table, prenez place autour de la prière. Bienvenue dans votre émission, l'heure de la prière. Ce soir, on est vendredi, c'est l'heure de louer. Louons le Seigneur car il mérite d'être adoré. C'est l'heure de faire des invitations. Nous allons prier ensemble. Bonsoir ma sœur Enid Romulus, bonsoir ma sœur Paulette, bonsoir mon frère Pierre, bonsoir ma sœur Elda Masséna, bonsoir ma sœur Moria, bonsoir à tous, bonsoir ma sœur Marie, gloire à ton nom, merci Seigneur, alléluia, amen, le Saint-Esprit est présent, bonsoir, nous allons aller dans la prière. Bonsoir ma sœur Kerline Libérus. Sois bénie et bienvenue dans notre émission. L'heure de la prière, l'heure de louer le Seigneur. Le Seigneur change toutes choses. Alléluia. Bonsoir mon frère Pierre depuis le Cameroun où il est 23 heures. Que le nom du Seigneur soit béni. Il change toutes choses. Gloire à ton nom, merci Seigneur. Crions à plein gosier, il change toutes choses. Est-ce que vous croyez que le Seigneur a changé votre vie? Est-ce que vous croyez qu'il a changé ta situation? Bonsoir ma soeur Natacha Élysée, sois bénie. Tu changes toutes choses. Amen. Je crois que le Seigneur change toutes choses. Gloire à ton nom, merci Seigneur. Recevez cette parole ce soir. Il a changé ta situation. Il change l'hiver en été. L'automne en un nouveau printemps. Bonsoir ma sœur Basile Zalit, sois bénie. Il change toutes choses. Avec lui, nous voulons avancer. Gloire à Jésus. Bonsoir ma sœur Brutus. Bonsoir ma sœur Aimée. Soyez bénis, mes bien-aimés. Bienvenue à table. Bienvenue. Toutes choses. Gloire à ton nom, merci Seigneur. Crions, il change toutes choses. Change toutes choses. Amen. Il a changé toutes choses. Et avec lui, nous voulons avancer. Sois béni, shalom, ma sœur Paulette, sois béni. Gloire à ton nom, merci Seigneur. Alléluia. Donc ce soir, nous allons faire notre première lecture dans votre émission. Et nous allons lire la parole du Seigneur. Alors aujourd'hui, le Seigneur fait grâce. Nous avons un invité dans l'émission pour la première fois. Nous avons un invité, donc c'est lui qui va faire la lecture pour nous ce soir. Donc c'est le fiston.
Donc, où est-ce que tu vas lire pour nous, frère Aldwin? Dans le psaume 91. Donc, il va lire pour nous dans le psaume 91. Je vous laisse le temps de prendre votre Bible. Frère Aldwin, il va lire pour nous dans le psaume 91. Gloire à ton nom, merci Seigneur. Tu peux commencer, mon frère Aldwin. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'arrivera dans ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils se porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut, parole du Seigneur. D'accord. Donc, frère Aldwin, donc tu vas lire un peu plus doucement. Oui. Hein, tu vas lire un peu plus doucement, et afin qu'on puisse méditer la parole. D'accord? Donc tu vas lire, parce que nous ne sommes pas dans une course, nous sommes là pour méditer la parole, pour manger la parole. Donc tu vas lire un peu plus doucement. D'accord? Et après tu vas me dire parmi les versets, quel verset qui t'inspire parmi les versets. Donc ce soir, on va manger la parole. Donc tu vas aller plus doucement. Tu recommences. Psaume 91. On y va. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 tombent à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge. Ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut, parole du Seigneur. Amen. Donc, quel verset qui a attiré ton attention pendant que tu étais en train de lire? Qu'est-ce qui t'a frappé? Le verset 7 et le verset 8. Que dit le verset 7 et le verset 8? Que 1000 tombent à ta droite et 10 000... Non, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Gloire à Dieu. Donc qu'est-ce que tu peux dire à nos bien-aimés qui sont en train de te regarder?
par rapport à ces versets qui t'ont inspiré? En fait, ça veut dire que il y a des méchants, ils vont venir nous attaquer, mais nous, on regardera seulement, on fera rien, et tous les méchants, ils vont fuir loin de nous, parce qu'il y a Dieu avec nous. Et en fait, on m'inspire parce que dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui se passent, comme des attentats, tout ça, et on sait qu'on n'a rien à craindre, parce qu'il y a Dieu avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Merci frère Adwin, que le Seigneur te bénisse. Donc bien aimé, voilà. Donc Dieu m'a fait grâce, le fiston est venu ce soir, comme demain il n'y a pas école. Il m'a filé un coup de main. Donc le psaume qu'on a partagé ce soir, la nourriture qu'on a eue, bon, que Dieu vous bénisse mes bien-aimés, soyez tous bénis vous qui nous ont rejoints pendant la lecture. Donc ce soir nous avons lu, le fiston a lu pour vous le psaume 91 et les versets qu'il a retenus, c'est le verset 7 et 8 et ces versets m'ont touché également, qui dit que 10 000 tombent à ton côté, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite et tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Donc ce soir, il suffit que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, si tu te reposes à l'ombre du Tout-Puissant, eh bien, même si 1000 tombent à ton côté, même si 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution. C'est ce que j'aime dans cette parole. C'est de tes yeux seulement, avec yeux seulement. Donc, comme on dit en Haïti, ou à fourniger seulement, regardez, alléluia. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Donc, de mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Est-ce que tu peux faire de cette parole la vôtre ce soir? Est-ce que tu peux dire, je demeure sous l'abri du Très-Haut, de mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Même si 10 000 tombent un côté, 10 000 tombent un côté, 10 000 tombent à ma droite, je ne serai pas atteint. Alléluia. Même si mon a tiré dans la rue, alléluia, je ne peux pas atteindre parce que moi reposé sous l'abri du Très-Haut. Je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. Même s'il y a un fou, un terroriste qui tire les gens dans la rue, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Même s'il y a des bombes dans le métro, dans le RER, je n'ai pas besoin d'avoir peur parce que moi, je suis reposé sous l'abri du Très-Haut. Mais maintenant, nous vivons dans un temps où il y a de quoi s'inquiéter. Mais le Seigneur Jésus a dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Jésus-Christ nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la demeure de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, à partir du moment que tu es reposé sous l'abri du Très-Haut, tu te reposes à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai envie de te dire ce soir, mes bien-aimés, si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu es forcément dans le repos du Tout-Puissant. Tu es forcément dans son repos. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as plus besoin de combattre, mes bien-aimés, l'ennemi. La Bible dit de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Gloire à ton nom, merci Seigneur. Donc je vous laisse apprécier cette belle musique de notre bien-aimé qui regarde d'ailleurs avec nous ce soir. C'est l'une de nos chanteuses préférées, la sœur Kerline Libérus. Je vous laisse apprécier cette adoration. Alléluia. Et puis après, nous allons partir dans la prière. Ciel, oh bon Dieu.
N'oubliez pas que même si 10 000 tombent à ton côté, même si 1000 tombent d'un côté, 10 000 de l'autre côté, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Un jour nous va suspendre crier, un jour nous va suspendre pleurer. Nous allons aller dans la prière, mes bien-aimés. Un jour, nous va suspendre crier, un jour, nous va suspendre pleurer. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour notre sœur Caroline Libérus, que Dieu nous donne dans la communauté pour nous bénir à travers sa voix. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour l'émission qu'elle fait, où elle chante une fois par semaine, les chants dans le chant d'espérance. Ma sœur Caroline, sois bénie et que le Seigneur te donne toujours la possibilité de nous bénir. Donc nous allons aller dans la prière, mes bien-aimés. Donc ce soir, c'est un vendredi spécial puisque nous sommes au pied du Maître. Nous sommes au pied de Jésus-Christ de Nazareth et le Saint-Esprit est là pour vous bénir. Nous allons rentrer dans ce week-end en force, armés, et le Seigneur fait des provisions pour chacun d'entre nous ce soir. Alléluia. Êtes-vous prêts à recevoir, mes bien-aimés? Êtes-vous prêts à recevoir? Êtes-vous prêts à recevoir tout ce que Dieu a préparé pour vous? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur fait des provisions pour nous. Et dans la prière, nous allons aller chercher l'Éternel. Nous allons faire cette première prière, mes bien-aimés, pour demander au Seigneur de nous permettre de rester sous l'abri du Très-Haut. Car c'est quand nous sommes à l'abri du Très-Haut, nous sommes reposés à l'ombre du Tout-Puissant. C'est quand nous sommes à l'abri du Très-Haut que même si 1000 tombent d'un côté, 10 000 tombent d'un autre côté, nous ne sommes pas atteints. De nos yeux seulement nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Gloire à ton nom, merci Seigneur. Vous savez, mes bien-aimés, la Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis absent du corps mais présent d'esprit. Donc le Seigneur n'est pas un menteur. Donc il est là parmi nous. Et la Bible dit là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Le Seigneur n'est jamais venu les mains vides. Il vient avec toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Sœur Yves-Rose Toussaint, sois bénie. Le Seigneur a toujours des bénédictions. Mais bien-aimés, laissez-moi vous dire, dans toute l'histoire de l'Église, si vous regardez la vie de Jésus, partout où il passe, il a toujours guéri des malades. Il a toujours fait des miracles. Il a toujours expulsé les démons. Il y a une fois dans le ministère de Jésus qu'il a refusé de faire un miracle. Et il a traité des gens qui lui avaient demandé le miracle d'incrédules. De race, de vipères, nation incrédule. Parce qu'ils n'avaient pas compris que le plus grand des miracles était devant leurs yeux. Dieu qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Mais bien, laissez-moi vous dire, le plus grand miracle de tous les temps, c'est la venue de Jésus sur terre. Le plus grand miracle, c'est que Dieu t'a donné la vie éternelle. Il a changé ta vie. Il a changé ta destinée. Alléluia. C'est pour cette raison que la Bible dit, recherchez la paix
avec tous et la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est pour cette raison que la Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Quand tu as la vie éternelle, Dieu te donne tout par-dessus. Tu as la chose la plus importante parce que tu as la vie éternelle. Donc là, si Dieu peut te donner la vie éternelle, qu'est-ce qu'il ne te donnerait pas? C'est pour cette raison la Bible dit que cela sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Alléluia. Donc ce soir, mes bien-aimés, si bon Dieu a bon la vie éternelle, va gagner, va baou. Si bon Dieu a voulu Jésus vient mourir pour vous, c'est pas si ça besoin pas faire. Si bon Dieu a frappé Jésus, qui c'est seul petit à la croix, c'est pas elle mis en dehors là, le pape expulsé. Parce que la Bible dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à Dieu de frapper Jésus pour nos péchés. Il a plu à l'Éternel de le frapper pour nos iniquités. Si Jésus est arrivé à un moment, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a tourné le dos au Fils. Alléluia. Pour te sauver, pour me sauver. J'aimerais que tu comprennes ce soir l'amour que Dieu a pour toi. Est-ce un mariage que le Seigneur ne peut pas te donner? Est-ce une voiture? Est-ce une maison? Est-ce que le Seigneur ne peut pas vous donner les papiers, une maison, une voiture, le permis? Qui ça, bon Dieu, pas kabaou? Mais souvent, mes bien-aimés, le temps que tu passes dans le désert, c'est pour que tu arrives à comprendre le dessein de Dieu, le plan de Dieu. Parce que si mon Dieu faut arriver trop vite, on ne va pas comprendre mon Dieu. Ou arriver avec tout défaut égyptien. Mon Dieu t'a obligé de faire Israël passer dans le désert pour Israël être capable de quitter les défauts égyptiens. Dieu, il était nécessaire que Israël passe tout ce temps dans le désert pour abandonner les mauvaises habitudes que le peuple a eues en Égypte. Bon Dieu va quitter rentrer Canaan avec tout défaut ça dans la vie. Obligé de passer dans le désert. Mais plus vite tu comprends le dessein de Dieu, plus vite tu obéis à la parole, plus vite que tu rentres dans le moule, plus vite tu sors dans le désert. Si l'Éternel te donne ce que tu as besoin tout de suite, tu ne vas pas quitter ta mauvaise vie. Tu ne vas pas changer de vie. Tu ne vas pas changer de caractère. Mais le Seigneur, ce n'est pas le bien matériel que tu as besoin qui l'intéresse, c'est que ta vie change. Si le Seigneur voit que tu changes, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est pour ça que la Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Mais nous ne voulons pas changer de vie. Nous voulons rester comme nous sommes et avoir la bénédiction de Dieu. Non. Dieu veut qu'on change d'abord et après la bénédiction va te suivre. C'est la bénédiction qui va te chercher. Mais change de vie. Prends la décision de te baptiser. Prends la décision de servir le Seigneur. Engage-toi dans le travail du Seigneur. Tu dois changer de position. Dieu a dit à Abraham, je vais te bénir, mais quitte ton pays. Change de position. Dieu ne pourra pas te bénir dans la position où tu es. Tu dois changer de position. Dieu est un père responsable. Il ne peut pas rajouter crasse. Il ne peut pas rajouter grâce sous crasse. Il faut que bon ménage qui fait. Le Seigneur ne va pas te faire livrer des fleurs dans un salon mal désordonné, mal rangé. Range le salon, passe le balai, mets de l'ordre, il te livrera des fleurs. Alléluia. Il faut comprendre
la volonté de Dieu. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Ou pas capable de jouer une bénédiction en étoile. Tout autant pas changer de mentalité. Tout autant que vie habitude Égypte là dans ou toujours. Façon de parler Égypte là. Alléluia. Amen. Bon Dieu parle au monde là. Égypte représente le monde évidemment. Égypte représente le monde. Il a fallu qu'Israël passe par le désert avant d'arriver à Canaan. Mais c'est parce que Dieu espérait que dans le désert, Israël oublie les faux dieux d'Égypte. Amen, 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 amen. Mon Dieu qui tourne dans le désert pour oublier les faux dieux. Mon Dieu pas qu'on guérir complètement. Parce qu'elle connaît les besoins font travail dans la vie avant. Amen, amen, amen. L'objectif du Seigneur, c'est pas que tu restes dans le désert. Quand tu vas à l'école, l'objectif de la vie, ce n'est pas de rester toute ta vie à l'école, mais c'est d'apprendre. Mais toi, tu refuses d'apprendre. Tu refuses d'assimiler l'enseignement. Tu ne pourras pas changer de classe. Tu ne pourras pas obtenir le diplôme. Tu ne pourras pas aller trouver ce travail, ce poste. Tu ne pourras pas aller au bout. Le Seigneur est un Père responsable. Le même Dieu qui a béni Abraham. Le même Dieu qui a béni Israël, qui a béni Jacob, puis Israël. Le même Dieu qui a béni Salomon. Le même Dieu qui a béni Job. Ce même Dieu, c'est ce Dieu-là que nous servons. Il y a un pile monde nous-mêmes si elle a prêché l'évangile, quelle que soit la position, depuis bon Dieu l'a gon $20 000 dans même lichité. Ah? Mon Dieu l'a gon mal, elle a gon $100 000 dans même lichité, elle quitte l'évangile longtemps. Pour besoin de changer mentalité. Pour qu'elle recevoir virement, pour qu'elle recevoir provision, bon Dieu besoin de étoffe pour qu'elle gérer bénédiction. Le Seigneur peut te guérir. Le Seigneur peut te délivrer. Pasteur Marco a dit dernièrement, Dieu fait toujours des provisions pour les visions. Quand Dieu te donne une vision, il donne la provision qui va avec. La provision est là. Puisque Dieu t'a donné la vision, la provision est là. Mais la question, c'est est-ce que tu peux gérer la provision? Mercredi dernier, je suis parti prêcher dans une église parce que cette église fait un jeûne chaque mercredi et chaque dernier mercredi, c'est moi qui prêche dans ce jeûne de prière. Et j'ai eu l'occasion de dire dans mon message, nous à l'église ça, bon Dieu qui doit toucher n'importe quel américain, n'importe quel français, n'importe quel chaque, n'importe monde. Lui dit me faire nos cadeaux en maison, vendre ni mettre l'argent sur compte l'église là. Mais si mon Dieu ouais dans le comité l'église là nous pral bataille pour l'argent, il pas jamais bailler. Parce que bon Dieu son père responsable lié. Bon Dieu pas jamais. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Vous connaissez? Il y a quelques l'argent mon Dieu là dans foyer a tout divisé.
Bon Dieu pas fait parce qu'elles sont pères responsables. Donc tu dois grandir spirituellement pour apprendre, pour que le Seigneur puisse te faire confiance, pour que le Seigneur puisse compter sur toi. C'est pour cette raison que Dieu dit, il ne faut pas prendre des gens qui n'ont pas de maturité spirituelle et les mettre responsables dans nos églises. Parce que quand pile bénédiction pour nous doit bailler l'église là. Mais si bénédiction tombe l'église là, nous on va le goûter à l'autre. Donc bon Dieu obligé pas bailler. C'est nous qui fait tête nous à s'ouvrir. Parce que bon Dieu son père responsable que lui. Dieu est un père responsable. La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Bon Dieu va bénir aucun monde. Bon Dieu va bon voiture pour qu'on va le tuer tête ou pas qu'on conduit. Dieu est un père responsable. Donc j'ai envie de te dire, tu as besoin d'être béni, c'est normal. Tu as besoin d'être guéri, c'est normal. Mais tu as besoin de grandir spirituellement. Tu as besoin d'atteindre un niveau spirituel, une maturité spirituelle. Donc c'est pour cela qu'on prie tous les soirs. Voilà pourquoi qu'on prie chaque soir. C'est pour avancer spirituellement. C'est pour atteindre un niveau spirituel. Parce que tant que tu n'atteins pas ce niveau spirituel, tu ne pourras pas recevoir la provision. Tu ne pourras pas recevoir. Tu ne pourras pas recevoir l'élévation. Amen. Sans maturité spirituelle, il n'y a pas d'élévation. Parce que bon Dieu pas ouais comment il est aujourd'hui, il ouais demain. Parce que lorsque bon Dieu, Jésus arrive en côté, il traite Pierre, Satan, il dit arrière de moi Satan, et pourtant il connaît que Pierre, pour aller prêcher 3000 âmes, pour aller dans la repentance, et ça fait le garde de Pierre. Bon Dieu pas garder aujourd'hui. Si bon Dieu aujourd'hui, il t'a gardé, il peut t'a choisir. Mais c'est parce qu'il ouais demain. Bon Dieu compte sur vous. Mais plus on apprend plus vite, c'est plus on bénit plus vite. Tu es un élu. Tu es sauvé. Sinon tu ne serais pas là. Mais c'est à toi d'apprendre vite, de prendre de la maturité, afin de jouir les provisions que Dieu a fait pour les élus. C'est à toi de grandir. C'est à toi de prendre de la maturité. Le plan de Dieu pour Israël dans le désert, c'est parce que le Seigneur espérait que le peuple allait laisser dans le désert toutes les habitudes qu'ils ont eues en Égypte. Mais bien aimé, le Seigneur est un Père responsable. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour te laisser souffrir dans l'évangile. Mais dans ta souffrance, il espère te voir grandir. Dans ta souffrance, il espère que tu le cherches. Dans ta souffrance, il espère que tu en sortiras grand. Alléluia. Il espère que tu sortiras bien meilleur. Tout ceci est pour la gloire de Dieu. Quittez mon Dieu formé dans la fournaise là. Quittez mon Dieu formé dans la force lion. Mandez mon Dieu maturité lorsque nous avons prié. Ou après bénédiction pour le suivre. Ou après grâce pour le suivre. Demandons à Dieu la maturité. Demandons à Dieu le discernement. Demandons à Dieu de grandir. Que Christ grandisse en nous.
Vous n'avez pas besoin de peur. Bon Dieu qui boit vision, elle a fait provision. Parce qu'il est un père responsable. Celui qui donne la vision fera la provision. Parce qu'il est un père responsable. Mais nous qui avons été appelés pour mettre en œuvre la vision, nous avons besoin de grandir spirituellement. De lui montrer qu'on est capable, qu'on est un bon gestionnaire, qu'on est capable de gérer la provision. Nous allons aller dans la prière, mes bénis. Nous allons aller dans la prière. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu de nous aider. Amen. Prions ensemble, mes bien-aimés. Prions ensemble, cherchons sa face. Prions ensemble, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Ce soir, avec un cœur rempli de joie et de reconnaissance, nous sommes venus, Seigneur Dieu, à tes pieds. Et nous avons compris, Père, que tu nous as appelés, pas pour être meilleurs, mais pour être bons. Tu nous as appelés, Seigneur Dieu du ténèbre, à ta merveilleuse lumière, afin que nous soyons parfaits. Car la Bible dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saints. Seigneur, tu as un plan pour nous qui dépasse nos entendements. Alléluia. Qui dépasse, Seigneur Dieu, nos pensées. C'est ainsi, Seigneur, tu nous appelles à devenir, Seigneur Dieu, des personnes extraordinaires. Et c'est pour cet ainsi que la parole de Dieu dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, cependant, vous mourrez comme des hommes. Parce que, Seigneur, l'homme a du mal à comprendre le plan de Dieu. Nous avons du mal à comprendre tes desseins. Nous avons du mal, Seigneur Dieu, à comprendre ce que tu veux faire avec nous. Seigneur, nous avons du mal à comprendre, Seigneur, que tout ce que tu as créé, tu l'as créé pour l'homme. Parce que avant même d'avoir créé l'homme, tu as fait toutes choses. Et tu nous as donné le pouvoir, tu as dit à l'homme, dominer et assujettir sur toutes choses, sur la terre. Mais Seigneur Dieu, nous vivons avec un esprit, Seigneur Dieu, de pauvreté, un esprit de manque, un esprit, Seigneur Dieu, de peur, de crainte. Et pourtant, nous avons tout pleinement. Alléluia. Et c'est pour cette raison, Paul a compris. Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, aidons-nous à grandir spirituellement. Aidons-nous, Seigneur Dieu, à comprendre que nous avons tout pleinement. Alléluia. C'est une question de temps, de budget, c'est une question de volonté du Seigneur. Mais nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons, Seigneur Dieu, grandir spirituellement. Nous voulons avoir de la maturité spirituelle. Car toi qui donnes la vision, tu fais la provision. Nous avons besoin d'être des bons gestionnaires. Nous avons besoin d'avoir la foi, de croire en toi, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de te faire confiance en toutes circonstances. Comme Daniel t'a fait confiance, même dans la fosse au lion. Comme les 3 jeunes Hébreux t'ont fait confiance, même en entrant dans la fournaise, Seigneur Dieu. Aujourd'hui, l'Église, il manque, Seigneur Dieu, la foi. Les chrétiens manquent de foi. Seigneur, s'il te plaît, augmente-nous la foi. Donne-nous, Seigneur Dieu, un cœur. Seigneur Dieu, pour rester ferme, même dans les moments les plus difficiles. Aide-nous, Seigneur Dieu, à te faire confiance. Aide-nous, Seigneur Dieu, à placer toute notre confiance en toi, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus. Saint-Esprit, que tu puisses nous toucher ce soir. Saint-Esprit, que tu puisses nous aider à grandir, Père. Que Christ puisse croître en nous ce soir. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils. Seigneur Dieu, change-nous.
Transforme-nous pour ta gloire, Père de gloire. Et Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sous toute la puissance de l'ennemi. Et tu as dit que rien ne puisse nous nuire, Seigneur. Ce soir, nous prenons autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Et Seigneur Dieu qui se dresse devant nous, nous les jetons loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les délogeons dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans nos dossiers, dans nos problèmes, dans nos difficultés. Et Seigneur, nous proclamons, Seigneur, de la liberté au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur tout esprit qui ne reconnaissent pas Jésus comme Seigneur. Alléluia. Nous les lions et nous les jetons loin de nous aux profondeurs de l'abîme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne d'exaltation. Nous proclamons, Seigneur, la liberté pour chaque personne qui se trouve dans cette ligne de prière. Nous proclamons la guérison. Nous proclamons la liberté. Nous proclamons la maturité spirituelle, l'élévation. Nous proclamons, Seigneur Dieu, que nous puissions laisser nos anciennes vies, nos vies passées. Que nous puissions laisser nos mauvaises mentalités. Que nous puissions revertir Christ. Alléluia. Afin que nous puissions te ressembler, Seigneur. Oui, nous voulons te ressembler, Père de gloire. Oh, alléluia. Comme la parole de Dieu nous dit dans le psaume 86, le verset 17. L'Éternel est mon secours et il relève ma tête. Seigneur, combien de personnes ont besoin de relever la tête ce soir? Mais c'est toi, Seigneur, qui as relevé la tête de David. Toi qui as relevé la tête de Anne, Seigneur. Toi qui as relevé la tête, Seigneur, de beaucoup d'autres. Que tu puisses, Seigneur Dieu, ce soir nous relever la tête. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Prends humiliation nous à soi. Prends déception nous à soi. Levez tête nous, mon Dieu. Alléluia. Que chaque monde la soit qui a de l'eau dans les yeux. C'est cette l'eau. Que chaque monde la soit qui n'a pas de relais, pas de répondre. Il y a des gens qui la sous pas de mot dans le dossier, la vie a fini mal. Sous pas de mot dans le dossier, les gens a pas d'affaires. C'est du mot. C'est du mot. C'est du mot. Alléluia. C'est du mot à soi. Gloire à ton nom, merci Seigneur. Il y a un qui a souffert. Il n'y a pas qu'à raconter mon affaires, mais il a souffert. Mais c'est Dieu mot. Ou même qui est dans le lieu secret, Dieu mot. Oh, alléluia. Il y a un qui tend lumière éteinte pour y pleurer dans le frais noir. Parfois même moun qui vivent avec eux, pas qu'à connaître douleur ou souffrance. Mais ou même qui est dans le lieu secret. Levez tête, Seigneur. Alléluia. Oui, Saint-Esprit, c'est vous qui demandez nous à joindre, chercher nous à trouver. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Passez dans chaque famille. Il y a une famille qui est divisée. Il y a une famille qui est éclatée. Passez, récollez les morceaux. Au nom de Jésus. Le diable fait nous beaucoup de tort. Elle m'y a trompé nous plusieurs fois, mais à soi nous dit stop. À soi nous dit pitié, Seigneur. À soi nous dit liberté. À soi nous dit, Seigneur, restauration. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Yahweh. Merci, l'Éternel. Tout est bien fait envers nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ton nom, merci, Seigneur. Gloire à ton nom, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Restaurer, Seigneur. Restaurer famille. Restaurer vie. Restaurer vie. Restaurer vie. Recoller morceaux. Recoller morceaux, Seigneur. Tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu de la dernière heure. Tu es le Dieu, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Passez, visitez à Soya. Chaque famille. Alléluia. Tu es le Dieu de la restauration. De la même manière que l'ange de l'Éternel est passé dans la maison de chaque Juif, Seigneur, de chaque Israélien. Il a mis le sang sur les linteaux de porte. Que l'ange de l'Éternel passe ce soir dans la maison de chaque personne qui regarde, qui écoute, qui prie avec nous. Seigneur, que l'ange de l'Éternel passe. Restaure les vies brisées. Restaure les couples séparés. Alléluia. L'ennemi, Seigneur Dieu, veut les diviser. L'ennemi veut les séparer. L'ennemi, Seigneur Dieu, veut faire des dégâts. Alléluia. Ce soir, Seigneur, nous portons plainte. Nous portons plainte, Seigneur. C'est où seul nous gagnons. Nous ne faisons pas d'ago.
Nous pas voyer pas en bas. Nous pas voyer maman à l'ouest pour nous. Nous pas voyer papa à l'ouest pour nous. Nous pas voyer les tontons dans le téléphone. C'est où nous gagnons? Assoir nous portons plainte, Seigneur. Oh, alléluia. Seigneur, dit visiter nous. Seigneur, dit un mot pour nous. Seigneur, parler pour nous. Il y a un pile monde qui l'a, c'est Dieu, qui n'a pas qu'à supporter encore. Il y a vivre dans solitude. Il n'y a pas voulu prendre Marie Moun, Seigneur. Il y a besoin de monde pour faire vivre. Il y a besoin de monde pour marier avec eux. Mais Seigneur, elle m'y a rusé. Il fait rencontrer que vagabond. Il fait rencontrer que monde qui a trompé. Seigneur, soit dit un mot. Ou même qu'on change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Nous portons plainte à soi à Jésus. C'est vous-même qui dit, joignez avec dans la prière. Oh, alléluia. Oh, gloire à Jésus, amen. Gloire à Jésus. Tu es le Dieu de la dernière heure. Tu es le Dieu de la dernière chance. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Oh, gloire à ton nom, merci, Seigneur. Agis, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Agis pour chaque jeune fille, Seigneur. Agis pour chaque jeune garçon. Agis pour chaque famille. Seigneur, Dieu d'amour. Père de gloire, Seigneur. Mais les gens qui vivent sans papier, oh Jésus, dis un mot pour eux. Les gens qui n'ont pas de résidence, dis un mot pour eux. Ça a carrément voyager, dis un mot pour eux. Ça a carrément jouer notre travail, dis un mot pour eux. Ça a carrément, Seigneur notre Dieu. Seigneur, sorti dans la situation que vous avez. Tu es un Père de, tu es un Dieu d'amour. Agis, Père Céleste. Agis, Seigneur. Agis, Papa. Agis, Seigneur. Oh, que la vie nous témoigne grandeur. Alléluia. C'est lever tête nous, mon Dieu. Nous tombons lever trop dans l'évangile. Nous tombons lever trop, Seigneur. Un jour chaud, un jour frais. Nous besoin de camper dans cette génération. Nous besoin de camper dans cette génération, Seigneur. Oh, alléluia. Cet esprit, utilisez-nous. Oh, gloire à ton nom, merci, Seigneur. Restaurez-nous, Seigneur. Restaure-nous, Père de gloire. Restaure-nous, Jésus de Nazareth. Cet esprit agit ce soir dans nos vies. Gloire à ton nom, merci Seigneur. Alléluia, amen. Gloire à ton nom, merci Jésus. Non, moi, manifeste l'amour. Et la vie, moi, témoigne grandeur. On allait. Levez tête, moi. Amen, 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 amen. Que le Saint-Esprit touche au Kounia. Que le Saint-Esprit de Dieu vous touche maintenant. Alléluia. Gloire. Que le Saint-Esprit de Dieu vous touche maintenant. Gloire, alléluia. Que vous sentiez une force rentrer dans vous, Kounia. Alléluia. L'esprit de vie, l'esprit de révélation. Alléluia. Que l'esprit de Dieu vous visite maintenant. Gloire à ton nom, merci Seigneur. Alléluia. Que tout ça qui est dans vous qui mourit reprenne vie maintenant. Au nom de Jésus. Gloire à ton nom, merci Seigneur. Alléluia. Que l'esprit de l'Éternel qui a ressuscité Lazare d'entre les morts puisse nous ressusciter ce soir. Que l'Esprit de l'Éternel qui a ressuscité Jésus d'entre les morts puisse ressusciter tout ce qui était mort en nous. Alléluia. Que la vie de Dieu, amen, puisse nous remplir ce soir. Alléluia. Gloire à ton nom, merci Seigneur. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne d'exaltation. Gloire à ton nom, merci Seigneur. Amen. Recevez le Saint-Esprit de Dieu. Soyez remplis de l'Esprit. Amen. Soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Gloire à ton nom, merci Seigneur. Il est digne de gloire. Le Saint-Esprit vous couvre maintenant. Le Saint-Esprit vous couvre maintenant. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est digne de gloire. Il est digne de louange. Il est digne d'exaltation. Merci Seigneur. Merci bon Dieu. Donc mes bien-aimés, c'était pour nous un plaisir de partager avec vous cette émission. Et nous sommes arrivés
à la fin. Soyez richement bénis. Et sois bénie, ma sœur Yves-Rose Toussaint, sois bénie. Soyez tous bénis, mes bien-aimés. Alors, j'ai entendu quelque chose cette semaine que j'aimerais partager avec vous avant la fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez. Et j'aimerais partager avec vous quelque chose que j'ai entendu. Vous savez, il y a des pasteurs qui peut-être ont peur quand ils ont entendu quelque chose de bon, ils ont peur de le partager. Mais moi, j'ai pas peur du tout de partager, puisque apôtre Paul a dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Donc l'évangile, normalement, c'est un enchaînement. C'est-à-dire ce que tu entends de moi, tu le partages à d'autres. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de suivre un direct avec Éric Sellerier et un invité. Il a dit quelque chose qui a retenu mon attention. Qu'est-ce qu'il a dit? Il parlait de la guérison. Et il a dit le mot guérison, dans son origine grecque, comme vous savez, le Nouveau Testament était écrit en grec. Donc, pour comprendre les mots du Nouveau Testament, parfois il faut remonter dans sa racine grecque. Et le mot guérison, dans sa racine grecque, veut dire thérapie. Donc, je crois, si ma mémoire est bonne, c'est thérapéo, qui veut dire thérapie. Donc, c'est-à-dire que souvent, nous prions, nous demandons à Dieu une guérison, mais nous attendons un miracle. C'est-à-dire que quand vous voulez une guérison tout de suite, c'est-à-dire que tu es malade, tu as une migraine et tu veux que la migraine disparaisse. Dans ce cas-là, tu dis, Seigneur, fais un miracle pour moi, guéris-moi. Tu comprends? Fais disparaître ma douleur, fais un miracle dans ma vie, fais disparaître ma douleur. Mais si tu dis, Seigneur, guéris-moi, tu peux être guéri tout de suite, comme tu peux être guéri dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Donc, la guérison est une thérapie. Donc, d'après ce que j'ai entendu cette semaine, que je voudrais partager avec vous. C'est-à-dire que quand tu pries pour la guérison, quand tu dis Seigneur, guéris-moi, d'accord? Quand tu dis Seigneur, guéris-moi, donc, tu es guéri. Quand je prie pour toi, pour ta maladie, le jour où je prie pour toi, tu es guéri. Mais, tu peux sentir la douleur. Donc, tu vas être complètement guéri au fil du temps. Comme Dieu peut choisir de te guérir tout de suite. Donc, Dieu est grand, il fait ce qu'il veut. D'accord? Mais j'ai trouvé ça génial et j'ai voulu partager ça avec vous. Donc, quand vous entendez quelque chose, il faut le partager. La seule chose qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas faire comme si c'est toi qui as eu la révélation. Il faut toujours dire de qui tu l'as entendu. D'accord? Il faut être honnête en tant que chrétien. Moi, quand j'entends quelque chose, je partage à d'autres, mais je dis d'où ça vient. Je ne fais pas comme si c'est moi qui ai eu la révélation. Donc, c'est-à-dire que quand tu entends quelque chose, il faut le partager à d'autres. Ça ne veut pas dire que tu es en train de copier. Et alors, si tu copies, parce que la Bible dit, Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Donc, le frère a dit que le mot guérison vient du mot, de la racine du mot. Quand la Bible a écrit guérison au départ, c'était le mot qui était employé, c'était thérapéo, qui veut dire thérapie. C'est une guérison est une thérapie. Et une thérapie, c'est progressif. Hein? Donc, ma sœur Hélène a compris, parce qu'elle est infirmière, elle a compris tout de suite qu'est-ce que c'est qu'une thérapie. Et je pense qu'il y a d'autres infirmières aussi qui nous suivent, comme Madame Cadet depuis la Guyane. Donc, c'est-à-dire une thérapie, c'est petit à petit. Donc, si tu dis, Seigneur, guéris-moi, donc, tu rentres dans un processus de guérison. Alléluia. Mais il faut croire que tu es guéri. D'accord? Tu es guéri. Mais ce processus peut prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Vous comprenez? Donc, ce processus peut prendre du temps. Mais si tu veux, tu as une douleur, tu as une forte douleur, si tu as une forte douleur et que tu veux que ça disparaisse tout de suite, il faut pas dire Seigneur, guéris-moi. Il faut dire Seigneur, fais un miracle, fais disparaître cette douleur. Donc, ta parole a vraiment une grande importance devant le Seigneur. Ok? Ce que tu demandes,
c'est ce que tu reçois. D'accord? Donc, si tu as une forte migraine, tu as une douleur insupportable, tu dis, Seigneur, fais un miracle pour moi, fais disparaître cette douleur. Mais si tu dis, Seigneur, guéris-moi, donc tu rentres dans un processus de guérison. D'accord? Donc, si je prie pour toi pour être guéri, je déclare que tu es guéri, tu crois que tu es guéri, mais tu peux sentir les symptômes, mais tu es guéri. Donc, si après tu doutes, tu perds la foi, tu annules le processus de guérison. Mais tant que tu dis, bon, moi, je crois que je suis guéri, tu gardes la foi, même en sentant les symptômes, eh bien, tu seras guéri. Parce que tu crois que tu es guéri. D'accord? Donc, c'est ainsi, mes bien-aimés, que avant d'oublier ça, j'ai entendu ça cette semaine, dans le direct de notre frère Célérier, et j'ai voulu partager ça avec vous. Et je pense que tu vas partager à d'autres. C'est ça l'évangile. Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner à d'autres. Donc, que le Seigneur nous bénisse tous. Soyez richement bénis, mes bien-aimés. Nous sommes un peuple béni. N'oubliez pas ça. Pas d'esprit négatif, pas l'esprit défaitiste. L'esprit toujours positif. Nous sommes un peuple béni. Notre Père est Yahweh, il est le plus grand et c'est un Père responsable. Moi, j'ai mon fils qui a suivi l'émission avec moi là, ce soir, vous voyez, il est là. Je vais toujours faire en sorte qu'il s'habille bien. Je vais toujours faire en sorte qu'il ait des vêtements. Je vais toujours faire en sorte qu'il ait à manger. Mais je vais jamais le laisser n'importe comment. Ben, c'est pareil. Si Dieu est notre Père, il veille à ce qu'on a tout. D'accord? À ce qu'on ait tout, ce que nous avons besoin. Donc, n'ayez pas peur. Dieu a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais, nous ne pouvons pas être nous assez valeurs. Non? Vous avez un Dieu quand même qui vous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc, le Seigneur te dit, mes bien-aimés, ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Quand tu te soucies, tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc voilà. Est-ce que ça c'est une parole de foi? Qu'est-ce que je vais faire? Mais tu as un Dieu. Le Seigneur fera. Mais quand tu parles, dans ta parole, il n'y a pas la foi. Hein? Apôtre Paul dit, le juste vivra par la foi. Quand tu parles, tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? On dirait la vie est finie. On dirait que tu n'as plus d'espoir. Et pourtant, tu as un Dieu qui peut tout. Mes bien-aimés, il faut changer de langage. Nous devons avoir un langage de foi. Il y a des mots que nous devons bannir de nos dictionnaires. Oui, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Oh, ma vie est foutue. C'est fini pour moi. Parfois, il y a des gens qui parlent, qui disent que c'est fini pour moi. Mes bien-aimés, il ne faut pas dire que c'est fini pour toi. Il est où ton Dieu? Alléluia. Il est où ton Dieu? Il est où celui qui peut tout? Apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais pendant ce temps, il avait une échade. Pendant ce temps, il souffrait. Pendant ce temps, on lui a mis en prison, on l'a battu de verge. Apôtre Paul a souffert, mais il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. Ne soyons pas défaitistes. D'accord? Soyons victorieux. Et surtout, il faut refuser ce que l'ennemi veut te faire croire. L'ennemi veut te faire croire que ton mariage est foutu. Si tu crois que ton mariage est foutu, il sera foutu. L'ennemi veut te faire croire que ton mariage est foutu. Il faut dire non, je refuse. Mon mariage n'est pas foutu. Ton ennemi veut te faire croire que les enfants, c'est fini. Non, c'est pas fini. Il faut refuser. Parce que si tu acceptes, c'est mort. Tu peux prier comme tu pries, tu as déjà accepté. D'ailleurs, tu n'as même pas la foi quand tu pries puisque tu as accepté. Il faut refuser. L'ennemi veut te faire croire que tu es malade, ça y est, tu es malade. Non, je refuse. Je refuse. Il faut refuser. Oui, ton mariage c'est foutu. Non, c'est pas foutu. Oui, ton mari, il reviendra pas. Non, c'est pas vrai. Oui, tu te marieras pas. C'est pas vrai. Tu n'auras pas d'enfant. C'est pas vrai. Tu refuses. Si tu refuses, ça ne rentrera pas. Si tu acceptes, ça rentre. L'homme est spirituel, mes bien-aimés. Nous sommes spirituels. Nous ne sommes pas uniquement ce qu'on voit.
Nous avons corps, âme et esprit. Nous ressemblons à Dieu. C'est pour ça que d'abord, Satan ne nous aime pas. Parce que nous avons créé à l'image de Dieu, été créés à l'image de Dieu. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon sa ressemblance. Nous avons une partie de Dieu en nous. Nous avons l'esprit de Dieu en nous. Alléluia. Nous avons l'esprit. Donc nous sommes en quelque sorte divins. Tu n'es pas n'importe qui, puisque tu as Dieu qui vit en toi. Tu te rends compte? Dieu habite en nous. Dieu n'habite pas dans les anges. Pourtant, il choisit d'habiter dans nous. En nous. Il choisit d'habiter dans l'homme. Dans nos cœurs, Dieu habite en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Seigneur? Autrefois, la présence de Dieu était comment on appelait ça, dans l'arche de l'Éternel. On mettait l'arche dans le temple. Aujourd'hui, Dieu habite en nous. Donc tu n'es pas n'importe qui. Donc Satan veut te faire croire que tu es n'importe qui. Satan veut te faire croire. Donc ce que tu acceptes rentre en toi et aura des incidences sur ta vie. Et t'empêchera même de prier. Parce que tu l'as déjà accepté. Il faut refuser. Ton mari ne pourra jamais ceci. Ton enfant, non, j'accepte, c'est pas vrai. C'est parce que me dit le Seigneur. Le Seigneur a une solution. Même si maintenant c'est comme ça, mais demain, ça changera. Mes bien-aimés, changeons de mentalité. Ne parlons plus comme le monde parle. N'accepte plus tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on veut nous faire croire. Parce que souvent, ces choses-là viennent du malin. Mes bien-aimés, nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Nous sommes un peuple élu. Nous sommes spirituels. D'accord? Nous sommes spirituels. Nous avons été créés à l'image de Dieu. La Bible dit, je vous avais dit que vous êtes des dieux, pourtant vous mourrez comme des hommes. Nous avons du mal à comprendre Dieu. Nous avons du mal à comprendre qui nous sommes déjà. Nous avons du mal à comprendre, mes bien-aimés. Comment vous imaginez que l'homme que tu es, Dieu te permet de faire des grandes choses. Parfois, si tu es vraiment connecté avec le Seigneur, Dieu te permet de voir des choses qui se passent à des milliers de kilomètres. Tu as le divin en toi. Le Seigneur permet de rentrer dans la pensée des gens. Si tu travailles un petit peu dans le ministère prophétique, Dieu permet de voir des choses cachées. Ces choses-là sont révélées à toi qui est un homme. Donc, mon bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Satan veut te rabaisser. Satan veut te faire penser que tu es n'importe qui. Mais non, tu n'es pas n'importe qui. Parce que Dieu vit en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Nous devons refuser tout ce qui est négatif. Nous devons refuser tout ce qui ne vient pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de la foi. Des choses qui viennent pour nous faire douter, nous devons les refuser. Je ne suis pas n'importe qui. Dieu a un plan pour moi. Et surtout, Dieu veut faire de grandes choses avec moi. Dieu m'a choisi. Je suis l'élu de Dieu. Il y a des gens qui arrivent même à douter de leur salut. Je sais. Il y a des gens qui me regardent là, qui doutent même de leur salut. Est-ce que je suis vraiment sauvé? Hey, quand tu vois que Satan joue ce jeu-là avec toi, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Satan arrive te faire douter même sur ton salut. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Si je meurs, où irai-je? Le diable veut vous faire douter. Douter du salut. Si tu ne crois même pas si tu es sauvé ou pas, c'est grave. Donc, il faut vraiment prier pour grandir spirituellement. Il faut vraiment prier pour atteindre ce niveau spirituel. Il faut vraiment comprendre la croix. Comprendre le sacrifice de la croix. Comprendre que tu n'as rien fait pour mériter le salut. Tu as été choisi tout simplement. Tu n'as rien fait pour mériter le salut. La Bible dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. N'oubliez pas, Dieu ne regarde pas comment tu es maintenant, mais il regarde comment tu vas devenir demain. Jésus savait que Pierre allait le renier, mais il l'a choisi quand même. Parce qu'il n'a pas vu Pierre au moment où il allait le renier, il a vu Pierre qui va prêcher 3000 âmes. Est venu à la repentance. Dieu ne te regarde pas comment tu es maintenant, mais il regarde comment tu vas être demain. Donc il faut remonter vous-même dans votre estime. Si vous vous remontez vous-même dans votre estime, tu vas refuser ce que les autres veulent te faire croire pour te descendre. D'accord? Il faut refuser ces choses-là. Il faut dire non, Seigneur. C'est toi qui m'as donné mon foyer. C'est toi qui m'as donné mon couple. C'est toi qui m'as donné mon enfant.
c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Je refuse. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je vais vous donner, comme aujourd'hui on est vendredi, c'est open bar dans le Seigneur. Amen. C'est open bar spirituel. Aujourd'hui on est vendredi. Je vais vous donner un court témoignage. Je crois qu'il faut que j'aille me coucher parce que ma femme, elle se lève à 3h50. Elle va travailler demain. Je vais aller me coucher très vite. Je vais vous donner un témoignage pour terminer. C'est un témoignage, encore une fois, que j'ai entendu, que j'ai entendu en écoutant un message sur Facebook. Hein? J'ai écouté ce témoignage sur Facebook. Je vais vous donner ce témoignage avant de partir. Le dernier, après on part. OK? Alors, le témoignage que je vais vous donner, c'est une mère qui avait un fils unique. D'accord? Une maman, elle avait un seul enfant, un garçon, un fils unique. Mais cette femme-là était une servante du Seigneur. Elle servait le Seigneur. C'était une servante de Dieu. Elle vivait aux États-Unis, mais l'enfant ne servait pas le Seigneur. L'enfant, je peux dire, était un voyou parce qu'il fréquentait n'importe qui. Et l'enfant était même arrivé à un stade où il faisait partie des gangs. Et un jour, Dieu a dit à la mère, ne t'inquiète pas, parce que la mère est toujours en train de prier pour son fils. Elle est toujours en train de prier pour son fils, elle est toujours en train de dire, Seigneur, est-ce que tu peux changer la vie de mon fils? Parce que regarde, je te sers, mon fils, lui il est dehors, il fait n'importe quoi, etc. Il fait des mauvaises fréquentations. Et un jour, Dieu a dit à la mère, ne t'inquiète pas, ton fils va me servir. Écoutez bien mes bien-aimés. Dieu a dit à la mère, ne t'inquiète pas, ton fils va me servir. Et un jour, mais les années passent. Les années passent. L'enfant ne vient pas à l'église. Il ne donne pas sa vie à Jésus. Un jour, le fils s'est fait tirer dessus. Pendant que son fils s'est fait tirer dessus, il n'est pas mort tout de suite, il est tombé dans le coma. Quand il tombe dans le coma, la mère va à l'hôpital. Mais vous savez, quand vous avez un enfant qui fait un accident ou un parent qui fait un accident et qu'il est dans le coma, l'équipe médicale, quand vous arrivez, parfois a tendance à vous dire, bon, je ne pense pas qu'il va s'en sortir, etc. Mais à demi-mot, ils vous font savoir qu'il n'y a plus d'espoir. Mais la mère a refusé. C'est là que je vous dis, il y a des choses, il faut les refuser. La mère, elle a refusé parce qu'elle s'appuie sur la parole de Dieu. Elle a dit, mon fils ne peut pas mourir parce que Dieu m'a dit, avant ma mort, mon fils va servir le Seigneur. Voilà ce que Dieu a dit à la mère. Dieu a dit à la mère, avant de mourir, petit garçon là, servir. Avant ta mort, ton fils va me servir. C'est ce que Dieu a dit à la mère. Donc, la mère, elle est partie à l'hôpital. Elle a dit, je refuse la mort de mon fils parce que Dieu m'a dit, avant ma mort, mon fils va me servir. Mais bien aimé, après plusieurs jours ou plusieurs mois, je ne sais plus, le fils est sorti du coma. Pendant que le fils est sorti du coma, il est sorti de l'hôpital, il est guéri. Maintenant, la mère pense, s'il est sorti du coma, s'il est guéri, c'est qu'il va servir le Seigneur. Eh bien non, il est retourné pour la plus belle dans le monde. Dans la drogue, dans les gangs, il est retourné pour la plus belle. La mère désespérée, elle dit, waouh, regarde mon fils s'est fait tirer dessus, il est tombé dans le coma, le Seigneur m'a dit que mon fils va me servir. Regarde mon fils, il est sorti de l'hôpital, mais il retourne dans ses mauvaises fréquentations. Maintenant, la mère fait un AVC. La dame maintenant fait un AVC. Elle tombe elle-même dans le coma. Quand la dame fait l'AVC, elle tombe dans le coma. Il y a le fils maintenant qui va à l'hôpital qui dit, hey, grand monde, vous pouvez pas mourir, non? Parce qu'il me tend toujours qu'on a dit, bon Dieu dit, faut me convertir avant de mourir. Je vais traduire pour nos bien-aimés qui ne comprennent pas le créole. Maintenant, la mère fait un AVC, la servante de Dieu, la mère de l'enfant fait un AVC, elle tombe elle-même dans le coma. Maintenant, l'enfant va à l'hôpital.
le garçon, va à l'hôpital et elle parle avec la mère pendant qu'elle est dans le coma. Elle a dit, tu ne pourras pas mourir maintenant parce que je t'ai toujours entendu dire que avant ta mort, je vais servir Dieu. Donc tu ne pourras pas mourir maintenant. Maintenant, c'est le fils qui dit à la mère, tu ne pourras pas mourir parce que je t'ai toujours entendu dire, avant ta mort, je dois servir le Seigneur. La dame, elle est sortie dans le coma. Elle n'est pas morte. Elle est rentrée à la maison. Mais le fils n'est jamais rentré à l'église. Le fils fréquente toujours des mauvaises personnes, fréquente toujours, fait des mauvaises choses. Jusqu'à ce qu'un jour, le fils avait une petite amie, une fille qu'il aimait beaucoup. Cette fille-là l'a quitté. Donc, il était tellement triste parce qu'il aimait tellement cette fille l'a quitté. Et il s'est dit, puisque cette fille m'a quitté, maintenant je vais donner ma vie au Seigneur. Alors vous imaginez, mes bien-aimés, où est-ce que Dieu va passer pour prendre la vie de quelqu'un? Quelqu'un qui s'est fait tirer dessus, qui est sorti du coma, il n'a pas donné sa vie à Jésus, maintenant il va donner sa vie à Jésus parce qu'une femme l'a quitté. Ça a beaucoup d'enseignements. Ça veut dire que parfois, là où tu penses que Dieu va passer, dans le chemin où tu penses que Dieu va passer, c'est pas du tout dans ce chemin-là qu'il va passer. D'accord? Dieu est grand, il fait ce qu'il veut. Donc, l'enfant a donné sa vie au Seigneur parce qu'il a eu un chagrin d'amour. Maintenant, il est rentré à l'église, il a donné sa vie à Jésus, pendant que le fils est en train, et puisque maintenant il est rentré à l'église, il est à fond à l'église, et le pasteur de l'église lui a mis sous le programme un jour pour prêcher. Et pendant que le fils, il est en train de prêcher, la mère s'est souvenue, parce que beaucoup d'années ont passé, la mère s'est souvenue de ce que l'Éternel a dit. Avant ta mort, ton fils va me servir. Donc ce soir, j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. C'est pour cette raison où besoin bon Dieu dire une parole. Ou besoin pour bon Dieu causer avec vous. Ou besoin pour bon Dieu faire une promesse. Et tant que vous promesse bon Dieu pour qu'on réalise dans la vie, ou te mettre passer en bas machine ou pas qu'à mourir. Hein? Ou te mettre faire accident dans l'avion ou pas qu'à mourir parce que tout autant que promesse bon Dieu pas accomplie dans l'avion. Tant que la promesse de Dieu n'est pas accomplie dans ta vie, tu peux faire un accident d'avion, tu peux passer sous un camion, mais tu ne peux pas mourir parce que la promesse n'est pas encore accomplie. C'est pour cette raison que tu as besoin d'avoir une communion avec Dieu pour que Dieu puisse te parler, pour que Dieu puisse te révéler des choses, pour que Dieu puisse te faire des promesses. Pour que Dieu puisse mettre des promesses sur ta vie. Mais pour cela, tu as besoin de chercher sa face. Pour cela, tu as besoin d'avoir une certaine intimité avec le Seigneur. Et c'est ce que nous cherchons tous les jours dans la prière, mes bien-aimés. Voilà pourquoi nous prions. Voilà pourquoi nous cherchons l'Éternel. Mais j'aimerais vous dire que vous êtes à la bonne place, puisque vous cherchez un Dieu fidèle. C'était pour nous un plaisir de partager ce moment. J'espère que je n'ai pas besoin de dire j'espère. Je sais que le Seigneur vous a béni. Parce que moi-même, j'ai été béni. Et à lundi, si Dieu veut, à lundi, soyez bénis, restez couverts sous la puissante main de Dieu. Bon week-end à tous. Donc, bon week-end, bonne soirée, bonne nuit, bonne fin d'après-midi pour ceux qui sont en Amérique. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, Albine, si tu peux dire au revoir à nos bien-aimés. Au revoir, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Donc, ciao, 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 mes bien-aimés. Vous voyez, Dieu me fait grâce, j'ai un remplaçant. Hein. Quand je suis pas là, il y a quelqu'un pour faire l'émission. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Donc, le Seigneur fait grâce. Soyez bénis, soyez richement bénis et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je partage ce que j'entends par-ci par-là. Je partage avec vous. C'est ça l'évangile, mes bien-aimés. Il ne faut pas avoir peur de partager. Ce que tu entends de bon, tu partages avec d'autres, ça fait grandir la foi. La foi vient de ce qu'on entend
et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. N'oubliez pas d'aller à l'église si vous pouvez. Si vous pouvez aller à l'église, aller faire grandir votre foi, partager. L'église, c'est une communion. Nous servons le Seigneur toute la semaine. Mais le dimanche, nous allons partager notre foi avec d'autres. Nous allons faire cette communion fraternelle. Donc, n'oubliez pas lundi, dimanche, si Dieu veut, d'aller vous réchauffer le cœur à l'église, prendre un bon culte d'adoration. N'oubliez pas, c'est important. Frère Jean-Marc, depuis la Floride, sois béni. Soyez tous bénis, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Nos bien-aimés qui sont en Afrique, en Italie, en Allemagne, en Belgique, partout à travers le monde, soyez bénis. Bon week-end. Bon week-end dans le Seigneur. Restez sous la grâce. Nous allons nous retrouver dans votre émission, même heure, même émission, lundi, si Dieu veut. Et que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager, même après, même dans la semaine. Ça peut. Si vous êtes là, c'est qu'un jour, quelqu'un vous a invité. Parce qu'en vérité, pour beaucoup d'entre vous, je ne vous connaissais pas avant. Donc, continuez à partager afin que le Seigneur puisse réunir son peuple. Et parce que c'est comme ça le Seigneur nous fait du bien. Bonne soirée à vous, soyez bénis, soyez richement bénis et que le Saint-Esprit vous couvre. N'oubliez pas que même si le chemin arrive groupé, même si l'ennemi arrive groupé, même s'il arrive par un seul chemin, il s'enfuira par ce chemin, puisque vous êtes sous la toute protection de Dieu vivant. N'oubliez pas que l'Éternel est notre bouclier, l'Éternel est notre secours. Et n'oubliez pas qu'il a accompli cette semaine un signe en ta faveur. Alléluia. N'oubliez pas que l'Éternel, oh mon frère Irina Kogonet, tu étais en retard, mais le Seigneur, alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. N'oubliez pas que cette semaine, l'Éternel a opéré un signe. Il faut croire, il ne faut pas douter. Gardez la foi. Le Seigneur a opéré un signe en ta faveur. Et attendez ce signe, vous le verrez. Et si vous voulez, vous partagerez votre témoignage à d'autres. Si le Seigneur fait quelque chose pour vous, il faut partager, il faut glorifier le nom du Seigneur. Il faut dire ce qu'il a fait. Mais je suis sûr et certain que le Seigneur a accompli beaucoup de choses dans nos vies. Et spécialement cette semaine, il a accompli un signe en notre faveur, selon le psaume 86, le verset 17. Soyez bénis, soyez richement bénis. Et mon Chilio, mon Brésilio, mon Guyane, mon Saint-Martin, Haïti, Afrique, États-Unis, France, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Tiambered, Pamoli, n'abrité dans mon Dieu. Amen. Sois béni, peuple de Dieu, sœur Fabiola. Amen. Sois béni, peuple de Dieu. Merci, pasteur, pour ce moment dans la présence de notre Seigneur. Bon week-end. Et que la grâce de Dieu reste et demeure sur toi et la famille jusqu'à son retour. Amen. Je reçois vos bénédictions. C'est ce qui m'aide à tenir. Parce que quand on fait un travail comme ça, l'ennemi, il ne nous regarde pas dans les yeux. Il envoie des attaques, mais il est déjà vaincu. Parce que Dieu nous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Oh, gloire à Dieu. Ma sœur Marlène Desrival, du Canada. Quelle grâce. Que tu sois la tête et non la queue. Que tu sois toujours en haut et non en bas. Et que le Seigneur te donne ce pays en héritage. Gloire à son nom. Merci Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe là où vous êtes, que le Seigneur vous donne ce territoire comme héritage. Peu importe là où vous mettez les pieds, que le Seigneur vous le donne comme héritage. Que vous soyez toujours en haut et non en bas. Que vous soyez toujours la tête et non la queue. Que vous trouviez ce travail que vous cherchez. Que vous trouvez cette maison que vous cherchez. Que vous trouvez ce partenaire sérieux que vous cherchez. Que vous trouvez ce mariage que vous cherchez. Que vous trouvez cet enfant que vous cherchez. Que vous trouvez la grâce du Seigneur, l'onction, la puissance du Dieu. Que vous cherchez, trouvez cette paix que vous cherchez, cette joie que vous cherchez. Ma sœur Fabienne Nanette de la Guadeloupe, sois bénie. Que tu sois toujours la tête et non la queue. Que tu sois en haut et non en bas. Et que le Seigneur te donne ce territoire comme héritage. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez bénis mes bien-aimés. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Ciao, ciao.